Au Liban, les célébrations en l'honneur de la Vierge Marie attirent souvent des participants des deux communautés, chrétiennes et musulmanes, notamment le jour de l'Annonciation, déclarée fête nationale de l'entente islamo-chrétienne le 25 mars. Des sites comme Notre-Dame du Liban à Harissa ou la grotte de Makdouché sont fréquentés par des fidèles des deux religions. Ces lieux de pèlerinage offrent des espaces de prière et de méditation communs où chrétiens et musulmans peuvent se recueillir et chercher la paix intérieure sous le regard bienveillant de Marie. Plus particulièrement au mois de mai, de nombreuses processions partent des grandes villes en direction des lieux plus connus comme Harissa au nord de la capitale Beyrouth ou encore moins connus comme Makdouché justement près de Saïda. Ville du sud Liban, dans le district de Saïda, à 50 kilomètres de Beyrouth, elle est connue pour héberger le fameux sanctuaire de la Vierge de Makdouché. Contrairement à Harissa, qui est plutôt un sanctuaire contemporain, le lieu de Makdouché est lié à la vie de la Vierge elle-même. Si, sur ce site, une inscription phénicienne et un serpent sculpté dans le rocher pourraient faire remonter l'origine de ce sanctuaire à l'époque phénicienne. Certaines sources indiquent d'ailleurs l'existence d'un lieu de culte troglodyte dédié à Astarté et qui pourrait être le même. Selon la coutume locale, la Vierge Marie aurait séjourné en ces lieux, dans la grotte aujourd'hui nommée Mantara, en raison de l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans des villes païennes. Cela explique le nom qui lui est attribué, à savoir Notre-Dame de la Tente. Elle aurait en effet attendu Jésus lors de son passage à Sidon, l'ancien nom de Saïda, lors d'une de ses visites apostoliques, ce qui nous rappelle que le pays des Cèdres est donc aussi une terre sainte. Un premier sanctuaire aurait été construit au IVe siècle par l'empereur Constantin le Grand, à la demande de sa mère, Hélène. Il s'agissait déjà d'une tour dont il ne subsiste aucune trace aujourd'hui. Elle se serait en effet effondrée lors d'un tremblement de terre en 550 après Jésus-Christ. Un deuxième sanctuaire sera construit par le roi Louis IX, plus communément appelé Saint Louis, un roi bâtisseur, à l'origine de la Sainte-Chapelle à Paris, qui elle était destinée à héberger les 5 reliques. Il est en effet passé par Sidon au printemps 1253, où il a appris la mort de sa mère. La grotte de Mantara ne sera redécouverte que très tardivement vers les années 1720, certains évoquant la date de 1721 ou de 1726 par un berger. Ce dernier aurait retrouvé une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus-Christ, posée au fond de la grotte. Elle deviendra dès lors un lieu de pèlerinage ouvert à toutes les confessions. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai dans la paix.